Namasté, chère yogini, chère yogi. Bienvenue dans cette séance de Yin Yoga. C'est la reprise du Yin Yoga après ma longue période de convalescence. Merci d'être sur votre tapis devant cette vidéo. J'espère que vous allez pouvoir profiter tranquillement de cette séance. Posez votre espace, prenez le temps d'installer votre tapis, de mettre votre téléphone en silencieux, de mettre tous les appareils électroniques en silencieux, en veille, de vous aménager vraiment cette petite heure et quart au calme. On va travailler sur la mobilité du haut du corps, donc dans des mouvements lents et doux, dans le yin, des mouvements, des postures plus exactement, puisqu'on va rester dans les postures, en général 3 minutes, parfois un petit peu moins. Allez-y toujours avec bienveillance, en conscience, en respectant les limites de votre corps. Donc pas les limites que vous êtes fixées à l'intérieur, pas les limites du mental, pas les objectifs, les réelles limites du corps. Celles que le corps vous susurre à l'oreille si on écoute bien ce qui se passe à l'intérieur. Prenez vraiment l'habitude d'utiliser votre respiration calmement, de l'allonger, d'allonger notamment les expirations, mais aussi d'avoir des inspirations profondes. Tout par le nez. Et quand vous allez vraiment prendre l'habitude d'allonger l'amplitude de votre respiration, d'allonger l'expiration, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile de se concentrer, c'est beaucoup plus facile de persévérer, d'être patient, de rester dans les postures. Aujourd'hui, on va simplement avoir besoin d'une couverture pour vous faire un petit support sous les genoux si vous avez les genoux sensibles ou les bas de genoux si vous en avez, c'est encore mieux. Voilà. Et un coussin pour les postures assises si vous avez besoin, un coussin ou une brique de yoga voilà, qu'on va mettre sous les fessiers. Et d'ailleurs, on va le mettre tout de suite sous nos fessiers. Et on va commencer avec ce qu'on appelle la respiration diaphragmatique. On va faire un petit centrage. Donc je vous laisse vous asseoir en tailleur ou bien mollets croisés, les pieds sous les genoux, ou bien un pied devant l'autre ou un pied qui se glisse derrière l'autre mollet avec les genoux au sol. Donc ici on a Sukhasana, la posture facile. Les mollets sont croisés, on vient glisser nos pieds sous les genoux. Ensuite, vous pouvez poser un pied devant l'autre, laisser les genoux tomber à terre. Voilà, qui en soi, en fait, est une posture intermédiaire, puisque la vraie posture, c'est Siddhasana, la posture dite parfaite, quand on vient glisser son pied derrière le mollet. Si les deux genoux sont au sol, si vous avez ici le genou en hauteur, pour bien garder votre équilibre, pour bien garder le parallélisme au niveau de vos hanches, de vos épaules et garder le corps équilibré, vous allez préférer un pied devant l'autre pour apprendre à la hanche à s'ouvrir. Donc en tailleur, Sukhasana ou en posture parfaite, Siddhasana ou dans la posture intermédiaire. Une fois que vous êtes assis, vous allez vraiment ramener le poids du corps sur les fessiers. Donc c'est une impression de se pencher un petit peu en arrière, puisqu'on a généralement l'habitude dans cette posture d'être penché en avant. Essayez vraiment de prendre conscience de la posture du corps et de ramener le cœur et le sommet du crâne au-dessus du bassin. Vous êtes vraiment dans un axe vertical. Laissez vos bras s'étendre à l'avant. On vient poser les mains sur les genoux. Poussez index en contact. Vous pouvez ramener la chair des fessiers vers le haut, vers l'arrière, pour aider à ressentir vraiment les petits ischions, les os sous le bassin, en contact avec votre assise.
À l'inspiration, vous grandissez doucement la colonne à partir de la taille, comme si vous vouliez allonger la taille. Faites de l'espace entre les vertèbres et on vient se grandir dans toute la longueur de la colonne vertébrale. Donc dans le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos entre les omoplates, la nuque, et on vient étirer le sommet du crâne vers le ciel. Le menton légèrement rentré. On va en profiter pour monter les épaules en même temps. Et à l'expire, vous ouvrez les épaules vers l'arrière et vous allez relâcher tout doucement. Inspire, je grandis la colonne depuis le bas du dos. Et on vient monter les épaules, roule les épaules vers l'arrière, vers le bas. À nouveau, inspire du bas de la colonne jusqu'en haut. Monte les épaules, roule les épaules vers l'arrière, vers le bas à l'expire. On garde ici les épaules bien ouvertes, cœur vers l'avant. Fessiers ancrés, on retrouve notre axe vertical s'il a bougé. Les yeux se ferment. On reprend une respiration tranquille, naturelle, sans la diriger. Le visage se détend, relâchez les mâchoires, la langue. Déglutissez 1 ou 2 fois. Détendez le ventre et l'intérieur des cuisses. Écoutez simplement le son de votre souffle sans le guider, sans le contrôler. En essayant vraiment de le laisser être naturellement, ce souffle. Gardez bien votre colonne longue et les épaules détendues. La nuque dans le prolongement du dos. La tête ne bascule pas en arrière. Petite visualisation du souffle dans la colonne. L'inspiration qui part du coccyx, du bas de la colonne, du chakra racine, et qui remonte tout le long de la colonne vertébrale et continue dans cet axe vertical jusqu'au sommet du crâne. Chakra couronne. À l'expiration, le souffle redescend du sommet du crâne, chakra couronne, jusqu'à la base des fessiers, chakra racine. Et on continue cette visualisation. La respiration reste naturelle. Sur ce même mouvement intérieur, cette visualisation, vous allez rajouter les syllabes So, Ham, le mantra Soham, qui si on le traduit littéralement serait je suis, ou plutôt j'existe. Je suis un avec l'univers, je suis le tout. Donc à l'inspiration, vous pensez So, le souffle remonte jusqu'au sommet du crâne. À l'expiration, Ham, le son redescend jusqu'à la base des fessiers.
cesser cette visualisation. Vous ramenez une main sur le ventre, la deuxième main sur les côtes inférieures, juste en dessous de la poitrine. À l'inspiration, laissez le ventre se gonfler, puis la cage thoracique. Et vous devez sentir ici les côtes qui s'espacent, juste ici sous la poitrine. C'est l'endroit où on a notre diaphragme. Donc laissez bien la poitrine gonfler, peut-être même jusqu'en haut de la cage thoracique. Expirez, videz les poumons, le ventre redescend et les côtes. Donc on essaie de faire cette inspiration dans un seul et même mouvement. Ventre et cage thoracique vont se gonfler ensemble. Ce n'est pas alternativement comme dans la respiration complète yogique. On inspire et on gonfle ventre et poitrine ensemble. Sentez vraiment les côtes s'espacer sous les doigts. Et expirez. Relâchez tout doucement, videz les poumons. Inspire aux mains, 2, 3. Expire aux mains, 2, 3, 4. Inspire aux mains, 2, 3. Expire aux mains, 2, 3, 4, 5 si on peut. Inspire en 3 temps. Ouvrez tout le corps, créez de l'espace. Expire tout doucement, videz les poumons. Gardez votre axe vertical, ne cambrez pas le bas du dos. Inspire, ventre et poitrine qui se gonflent dans un même temps. Expire aux mains, 2, 3, 4, 5, 6 si on peut. Inspire, 3 temps. Expire, 5 ou 6 temps. Relâchez bien le ventre, détendez. Inspirez, créez de l'espace, étirez l'abdomen. Ouvrez les côtes. Et longue expiration. Aussi longue que vous pouvez, sans forcer la fin de l'expire. On vide les poumons et on s'arrête quand il n'y a plus d'air. Si vous pouvez inspirer un peu plus longuement, en 4 temps. Sentez vraiment le haut du ventre se dénouer sur la fin de l'inspire. L'estomac se détendre. Expire, longue, en 5, en 6. Si vous inspirez en 4 temps, essayez d'expirer un peu plus longuement. On peut étirer jusqu'à 8. Trouvez votre rythme et on reste sur un rythme régulier pendant 5 à 6 respirations. Concentrez sur le souffle, les mouvements du corps, les sensations. Prenez le temps. Dernière inspiration. Retenez le souffle, poumon plein. Tout doucement, avec contrôle, progressivement, vous expirez. Ne lâchez pas tout d'un seul coup. Gardez de la douceur. Accompagnez cette expiration. Relâchez doucement les mains sur les cuisses.
respiration naturelle. Super. Vous pouvez garder le coussin sous les fessiers pour la posture qui suit. On va simplement changer le croisement des jambes dans un premier temps. Excusez-moi. On change d'abord le croisement des jambes. Donc tailleur, posture intermédiaire ou siddhasana, comme vous voulez. Essayez d'observer votre assise, d'observer la différence. Poussez index en contact. Main vers la terre pour favoriser l'ancrage ou bien vers le ciel pour favoriser l'inspiration, la créativité. En fonction de vos besoins du moment. Ou tel le Bouddha, main droite dirigée vers la terre pour l'ancrage. Main gauche dirigée vers le ciel pour l'inspiration. Pour être connecté de la terre jusqu'au ciel. Un long Om ici sur une expiration qu'on va chanter les yeux fermés. Donc on prend d'abord une profonde inspire, l'expiration pour vider les poumons. On réinspire ensemble pour chanter le Om sur l'expiration. Ce Om, faites-vous plaisir, chantez-le comme vous voulez. Aum ou simplement Om. Simplement essayez de répartir toute votre expiration dans le son, de garder du son de l'expiration pour votre M. Observez les vibrations, le Om il part d'en bas. Aum. Donc le A il est plutôt dans le bas du corps, le O il est plutôt dans la cage thoracique, dans la gorge, le M il est plutôt au niveau des lèvres et du visage. Essayez d'observer les vibrations, faites monter le son dans le corps. Profonde inspiration. Videz les poumons à l'expire. Inspire pour le Om. Inspirez, grandissez la colonne, paume de main devant le cœur, pouce en contact avec le sternum. Expirez, relâchez la tête vers l'avant, vers les doigts. Gardez les coudes et la poitrine ouverte, épaules basses. Observez votre intérieur, comment vous vous sentez. Formulez votre intention, pensée positive si vous le souhaitez. Ne s'encale pas pour votre vie, simplement les jours à venir ou peut-être la pratique. Et quand vous vous sentez prête et prêt, vous pouvez relâcher les mains sur les genoux. Super. Basculez doucement l'oreille droite vers l'épaule droite. On garde le dos droit. Les épaules sont enroulées vers l'arrière. Profonde inspire. Et longue expiration. Trois fois de longue respiration ici. Je redresse délicatement la tête. Inspire, allonge la colonne. Expire. Oreille gauche vers épaule gauche. Garde le dos droit, cage thoracique ouverte. Épaules enroulées vers l'arrière.
détend sur l'expire. Laisse les épaules descendre vers le sol. Inspire tranquillement. On se redresse. Super. On délie les jambes. Alors, le talon droit va rester vers le bassin, à l'intérieur du bassin. Et on va replier l'autre jambe vers l'arrière. Donc le pied gauche se rapproche du fessier le plus possible. Vous êtes dans la posture du cerf. J'enlève le coussin, mais vous pouvez le garder. On essaye d'avoir les deux fessiers, donc les deux assises, les deux ischions en contact avec notre assise. Si vous êtes un peu de travers, si ce n'est pas le cas, gardez le coussin. Pied droit à l'intérieur, pied gauche à l'extérieur. Posture du cerf. Super. On vient dans une flexion latérale ici. Donc vous allez inspirer les deux bras là-haut. Grandissez-vous, étirez-vous. Expirez, descendez la main droite. Et vous allez éloigner un petit peu la main, replier le coude, laissez l'épaule descendre et laissez tout le côté gauche s'étirer. Alors on peut rester là, ou peut-être que pour certaines personnes, on va pouvoir poser le coude droit directement au sol, sans décoller la fesse gauche. Si la fesse gauche se décale, on remonte un petit peu. Ou bien, prenez votre coussin et vous pouvez poser votre coude sur le coussin pour avoir un support, pour que ce soit plus agréable si jamais le coude ne va pas jusqu'au sol. Et sur la main, c'est très bien aussi. Essayez de garder le regard vers le ciel. Donc si c'est intense, vous gardez plutôt le bras à la verticale, mais vous laissez le buste s'incliner. Si vous pouvez, vous laissez le bras ici se diriger vers l'oreille, le buste se tourne vers le ciel. Très intense pour le bassin, bas du dos, hanche. Donc le haut du corps vient travailler pour tenir la posture et on essaye vraiment de détendre ici le bas du corps. Respirez. On essaye de tenir encore une petite minute dans la posture. Gardez les deux épaules basses. Si c'est trop intense pour la nuque, vous pouvez relâcher la tête vers le sol. Pensez à respirer. Allez, on prend une dernière et profonde inspiration ici. Expire tout doucement. On vient se redresser. Inspirez. Grandissez la colonne. Expirez, tournez vers la droite dans une torsion. Main droite à plat à l'arrière. Main gauche sur le genou opposé. On vient regarder au-delà de notre épaule. Le temps de 5-6 respirations abdominales ou diaphragmatiques. Laissez toujours les fessiers s'ancrer davantage et la colonne s'étirer sur l'inspiration. Et à l'expiration, on vide les poumons, le ventre se creuse. Et éventuellement, si on peut, on accentue un petit peu la torsion. Ou bien on reste où on est. Le principal étant de ne pas forcer, d'aller jouer vraiment au bord des limites sans les franchir. Ne pas rester dans la zone de confort,
Ne pas non plus se faire violence et aller trop loin. Trouver la justesse. Dernière inspiration. Et expire, on revient doucement au centre et on vient légèrement dans une petite contre-torsion ici, de l'autre côté, avant de revenir au centre. Super, vous allez allonger les deux jambes devant. On plaque les mains derrière, les bras sont tendus. Et ici, vous allez simplement faire des petits ronds de cheville. À l'extérieur, dans un premier temps. Puis petit rond de cheville. De l'intérieur vers l'intérieur. Avec les orteils. Enfin, en fait, intérieur-extérieur. Dans les deux sens, on va et à l'intérieur et à l'extérieur, quoi qu'il en soit. Super, on relâche. Ramenez le tronc droit, le pied gauche vers le bassin. On replie la jambe droite vers l'arrière et on ramène son talon le plus près possible de la fesse. Donc, reprenez votre assise, essayez de trouver une assise droite. Vous allez voir peut-être que vous êtes à l'aise d'un côté et pas de l'autre. C'est tout à fait normal. On n'a pas le corps parfaitement symétrique, ni les hanches ouvertes de la même façon, ni même la même souplesse dans les chevilles. Parce que le pied arrière, ici, on vient vraiment solliciter un étirement au niveau de la cheville et du dessus du pied. Donc tout ça, si c'est trop intense, genoux, chevilles, pieds, hanches, même si vous avez les deux fessiers ancrés sur le tapis, n'hésitez pas à vous mettre une hauteur. D'accord? Donc je vous fais la deuxième posture. Deuxième côté. Trouvez la posture juste, celle qui vous convient, puisqu'on reste un petit peu dedans quand même. Les fessiers ancrés. Inspirez, tirez les bras là-haut. Grandissez-vous, expirez, descendez le bras gauche, main au sol. On éloigne un petit peu la main pour se pencher davantage. Descendez les deux épaules. On reste simplement là. Ou si on veut aller plus loin, on vient chercher le sol avec le coude. Et on étire un peu plus le côté. Et ne forcez pas. On peut y aller progressivement. Quoi qu'il en soit, essayez de garder le visage face vers le ciel si vous n'avez pas de douleur dans la nuque. Gardez l'épaule du bras de terre descendue, vraiment, et vers l'arrière. Ne la ramenez pas vers l'avant. On roule l'épaule vers l'arrière, on la laisse descendre. Et pour ça, on autorise son coude à se replier vers le sol. Laissez tout le corps s'étirer. Donc on essaye dans cette séance vraiment de retrouver de la mobilité dans le haut du corps, de venir étirer, grandir, ouvrir et faire de l'espace dans la cage thoracique, dans la colonne, dans l'abdomen. Parce qu'après le déconfinement, on a retrouvé du mouvement et ça c'est bien, mais c'est vrai qu'on est souvent assis en général dans nos vies. Et pendant le confinement, vous étiez peut-être assis encore plus longtemps que d'habitude. Ça a tendance à tasser la colonne, on a tendance à prendre de mauvaises postures. On continue sur quelques respirations ici. N'hésitez pas à relâcher la tête vers le sol si vous sentez que c'est intense pour la nuque. Dernière inspiration. Et expire, viens tout doucement se redresser.
Détendez les deux épaules. Inspirez, grandissez la colonne. Expirez. Torsion vers la gauche. La main gauche à plat derrière le bassin. Ne penchez pas le buste vers l'arrière. Et gardez les deux épaules basses. Pareil, cette épaule du devant. Évitez de la ramener vers l'avant. On la ramène vers l'arrière, on la roule vers l'arrière. Pour ouvrir la cage thoracique, la ceinture scapulaire et continuer à étirer la nuque. Regard vers la gauche, par-delà l'épaule. J'inspire, je presse les fessiers au sol et j'allonge ma colonne. La main derrière le bassin me sert aussi à me grandir. J'expire en détendant mes deux épaules qui sont parallèles au sol. Détends le visage, vide les poumons. Et éventuellement accentue la torsion, si on peut, si on veut. Outre la torsion dans la colonne, on vient aussi travailler le bassin et les hanches dans cette posture du cerf. Dernière inspiration. Et expire, on revient doucement au centre. Petite torsion, contre-torsion de l'autre côté. Le temps d'une respiration. Super. On réallonge nos jambes. Petit mouvement de bascule, sans aller trop vite et sans contracter les jambes. Super. Puis on va venir s'asseoir sur les talons. Alors ici, je sais que ça peut être une posture intense, notamment pour les chevilles. Si c'est le cas pour vous, si vous ne pouvez pas vous asseoir sur les talons, utilisez soit un coussin pour mettre entre vos talons et les fessiers. Plus le coussin est gros, plus ça va être confortable. Soit vous écartez vos pieds et vous mettez le coussin entre vos pieds. Pareil, plus le coussin est haut, plus ça va être facile et confortable et vous asseyez dessus. Donc plusieurs options. Je vais garder l'option avec le coussin sous les fessiers. Et si c'est toujours pas confortable, vous venez vous rasseoir en tailleur. Voilà, tout simplement. Ici, on va faire l'étirement des bras avec le haut de la posture Gomukhasana, la tête de vache. Donc on ne fait pas les jambes, on fait simplement les bras. On va venir étirer les deux bras là-haut. Et dans un premier temps, je vais être de dos pour que vous puissiez voir. Dans un premier temps, on va descendre la main droite vers la nuque, vers le milieu des omoplates. Attrapez le coude gauche, le coude droit, pardon, avec la main gauche. Et vous allez ramener ce coude vers le milieu. Donc la main vient vraiment entre les deux omoplates et on laisse le bras s'étirer. Ici, vous allez décambrer le bas du dos. Donc, on a tendance à cambrer, on décambre le bas du dos, on essaye de trouver une ligne droite et vous évitez d'avoir la tête penchée en avant. Gardez le menton parallèle au sol. On évite d'avoir les épaules hautes, on relâche bien nos deux épaules. Vous pouvez rester ici. Mais si vous voulez aller plus loin, vous allez descendre la main gauche et essayer d'aller attraper la main droite. Peut-être que vous n'attrapez pas la main, auquel cas ce n'est pas grave du tout, vous allez vous agripper au t-shirt. Voilà. Et simplement quand on est agrippé au t-shirt, ici on va pouvoir remonter la main gauche vers le haut. Au fur et à mesure, on cède du tissu, peut-être pour aller toucher les doigts, même si on n'arrive pas à les crocheter aujourd'hui, c'est pas grave. Si on peut les crocheter, on les crochette. Donc les deux coudes vont essayer de rentrer le plus possible vers l'intérieur.
Première étape, on a la main gauche sur le coude droit et on peut tout à fait rester là, c'est ok. Si vous voulez aller plus loin dans la posture, on vient gripper le t-shirt ou peut-être crocheter ses doigts. Dans cette deuxième option où on a la main gauche dans l'arrière du dos, vous allez rouler votre épaule gauche vers l'arrière. Là, c'est un petit peu difficile parce que l'épaule gauche, naturellement, avec l'inclinaison du coude, elle tire vers l'avant. Et là, on va essayer de rouler cette épaule vers l'arrière. Vous allez monter un petit peu l'épaule à l'inspire et à l'expire, on roule l'épaule vers l'arrière, vers le bas. On essaye de rentrer un peu plus le coude. Détendez les deux épaules. On ferme les yeux et on reprend quelques longues respirations ici, diaphragmatiques si on peut, ou simplement abdominales. Détendez vos épaules dans la posture. À tout moment, si c'est trop intense, on peut revenir à la posture précédente, au stade précédent de la posture plus exactement. Par exemple, la main sur le coude. On prend une dernière et longue inspiration. Et expire, vous allez relâcher les deux bras de chaque côté. Laissez le bout des doigts toucher le sol, fermez les yeux, ne faites rien d'autre qu'observer. Les sensations dans le haut du corps, le buste, la poitrine, les épaules, les bras, les mains, la nuque. Sans jugement, on regarde simplement. Avec ce regard intérieur, on vient observer. Vous pouvez défaire la posture si besoin. Vous mettez dans un petit 4 pattes, on tapote au-dessus des pieds. Retournez les orteils. Et revenez vous asseoir à nouveau sur les talons. Si c'est trop intense, donc là on vient étirer les mollets, les chevilles. Si c'est trop intense, soit vous restez dans la posture précédente, soit vous vous mettez en tailleur. Toujours pareil, on peut aussi utiliser un coussin ici. Entre nos fessiers et nos talons. Les orteils retournés. Et on vient étirer l'autre bras. J'inspire les deux bras là-haut. Expire, je descends la main gauche entre les omoplates et je viens attraper le coude gauche avec la main droite. On essaye de décambrer un petit peu le bas du dos. Garde le menton parallèle au sol. Détendez vos épaules. Respirez. Essayez de ramener le coude vers l'axe médian de votre corps. L'axe vertical. Au niveau de la colonne vertébrale. On reprend une respiration. Profonde. Si on veut, si on peut, on descend le bras droit, on ramène, on attrape vers l'arrière, on attrape le t-shirt ou le bout des doigts. Si vous avez une sangle, vous pouvez aussi utiliser une sangle. À l'inspiration, vous allez monter l'épaule droite. Expire, on roule l'épaule droite vers l'arrière, vers le bas. On essaye d'absorber le coude dans le bas du dos. Laissez la cage thoracique ouverte, les deux coudes qui s'étirent vers l'arrière et vers le milieu du corps. Toujours le bas du dos décambré, parce qu'on a vraiment tendance à cambrer naturellement dans cette posture. La nuque droite, le regard devant ou bien les yeux fermés.
Inspirez, gonflez le ventre, la cage thoracique. Expirez longuement. Videz les poumons. Quelques dernières respirations. Courage, vous avez peut-être des fourmis. Essayez de détendre les deux épaules. Observez ce qui se passe. Si on a des picotements, des fourmis, des fraîcheurs, des chaleurs, c'est tout à fait normal. C'est le corps qui se réveille, la circulation énergétique, sanguine, lymphatique, tout qui revient circuler. Allez, une dernière respiration. Et à l'expire, vous allez tout doucement relâcher vos deux bras. On ramène les mains à l'avant, en quatre pattes. Relâchez les orteils. Si vous aviez toujours les orteils retournés, bravo. Et vous pouvez tapoter le dessus des pieds tranquillement, gentiment. Super. Et on va rester dans ce quatre pattes pour un mini yang. Donc le yang, c'est le mouvement, le yin, l'immobilité. C'est pour ça que je dis mini yang, simplement pour échauffer, continuer à échauffer le corps, échauffer les articulations, les bras, les épaules. Et là, on vient échauffer un petit peu la colonne. À l'inspiration, creusez le dos dans la posture de la vache, cœur vers l'avant, menton vers le ciel. Et à l'expiration, posture du chat. Donc dans cette variante du chat vache, on va s'arrêter dans les postures. Inspire, posture de la vache. Je prends 3 respirations. Gardez les épaules basses. Cœur vers l'avant. Tirez le menton là-haut. Le coccyx aussi. Et laissez le nombril retomber vers le ciel. Dernière inspiration. Et longue expire, on passe tranquillement dans la posture du chat, arrondis le bas du dos, le milieu du dos, presse sur les mains, remplis l'espace entre les omoplates, rentre le menton vers la poitrine, la nuque détendue. On repousse le sol des mains, respirez. Inspire, on revient tout doucement dans notre posture de la table. Retournez vos orteils. On passe dans un chien tête en bas pour étirer les jambes. 3 respirations ici. Gardez les doigts des mains écartés autant que possible. Pressez la paume au sol. Allongez vos bras. Étirez la colonne, les fessiers vers le ciel. On peut inspirer en montant sur la pointe des pieds, expirer en repliant les genoux pour étirer un peu plus le dos. Et vous allez regarder entre les mains. Mais c'est les mains qui vont se rapprocher de vos pieds. Et vous allez venir debout, pince debout, c'est vraiment notre seule posture debout en yin yoga. On garde les pieds parallèles. Et vous allez laisser tout le corps se relâcher. Donc si vous avez un mur pas loin comme moi, vous n'êtes pas plaqué au mur, essayez de tenir la posture sans le mur. Mais si vraiment c'est trop difficile de tenir pour les muscles des jambes, vous pouvez vous aider du mur pour vous appuyer un petit peu. Je vous conseille de le faire sans le mur et de déverrouiller un petit peu vos genoux. Gardez les pieds légèrement écartés, largeur du bassin.
Et puis, vous laissez tout le haut du corps se relâcher vers l'avant. Détendez le haut du dos, les cuisses, la nuque. Fermez les yeux. Respirez calmement et observez vos points d'appui au sol. Répartissez le poids du corps sur le milieu du pied. Respirez longuement. Les épaules, les bras, la tête, la nuque, les mains sont totalement détendues. Videz les poumons à chaque expire. Détendez la colonne. Laissez le poids du corps faire le travail. Décompressez cette colonne tranquillement. Vous allez replier les jambes, descendre les fessiers, laissez le dos arrondi, les bras ballants, on déroule tout doucement son dos. Prenez le temps délicatement. On déroule les épaules en dernier et la tête. Restez debout un instant. Le regard vers l'horizon sans fixer de point. Le regard peut se flouter. Observez simplement vos sensations. Super. Et vous allez avancer votre pied gauche dans une grande fente. Pliez la jambe avant et descendre votre genou droit au sol. Donc le pied arrière, on va venir l'allonger. Super. Je vous donne toujours plusieurs étapes dans la posture. Donc première étape, vous avez le bassin qui est descendu vers la terre et vers le talon avant. Ici, le genou est aligné au-dessus de la cheville et du talon. Jamais le pied comme ça. Si c'est le cas, vous avancez le pied pour vraiment l'aligner sous votre genou. Donc première étape, on garde les doigts croisés et on vient les paumes de main sur la cuisse. Peut-être que c'est suffisant ici. La posture est intense, on ne va pas rester 3 minutes. On reste seulement 1 minute 30 à 2 minutes. Si on va aller un petit peu plus loin et ouvrir un petit peu plus le buste, on va glisser dans une torsion. Donc vous pouvez faire glisser votre main droite à l'extérieur de la cuisse gauche et descendre le buste. Replier les bras et venir ici, paumes de main l'une contre l'autre. Et en pressant les paumes de main l'une contre l'autre et en pressant votre coude, votre bras à l'extérieur de la cuisse, vous allez pouvoir tourner le buste un peu plus. Donc n'oubliez pas, on a toujours plusieurs étapes. Étape intermédiaire. Étape finale dans la torsion. Donc vous restez où vous voulez. On peut aussi tout à fait être là, dans une torsion très légère. Torsion un peu plus intense, on laisse le buste descendre. Torsion encore plus intense, on presse le bras sur la jambe et on vient regarder derrière. Je vais faire une torsion légère, vous gardez celle qui vous convient. On reste encore une petite minute ici. Essayez
de détendre vos cuisses, de laisser le poids du corps emmener le bassin vers le sol. Respirez profondément et laissez chaque expiration intensifier la torsion. On prend une dernière inspiration ici. Et expire, revenez au centre, plaquez les mains au sol, basculez fessiers et pieds vers l'arrière. On revient sur nos genoux, Utthana, posture du chiot. J'étire mes bras vers l'avant, je garde les fessiers au-dessus des genoux ici et vous ramenez le front, la poitrine et les coudes vers le sol. Essayez de garder les bras alignés avec la tête, donc plutôt près du visage. Les pieds restent ancrés au sol. Si ce n'est pas le cas, vous retournez les orteils pour favoriser l'ancrage au sol. Pour certaines personnes, ici, il est possible de peut-être poser le menton. Si c'est le cas et que c'est confortable, c'est ok. Si vous sentez que ça tire dans le dos ou dans les épaules, c'est que le corps n'est pas prêt. Dans ce cas-là, gardez le front au sol. On peut garder les paumes de main à plat sur le sol, les bras serrés contre le visage, ou bien ramener les paumes de main ensemble et les mains vers l'arrière de la nuque. Tirez les coudes vers l'avant et laissez ici toutes les côtes s'espacer, les épaules s'étirer. Respirez profondément. Trouvez l'immobilité dans la posture. Chaque expiration pour relâcher un peu plus les épaules et le cœur vers la terre. Si vous avez les mains vers l'arrière de la nuque, vous relâchez les paumes de main à plat au sol. On reste encore là quelques respirations. Si vous aviez le menton au sol, vous ramenez le front au sol. Et tout le monde, on ramène les fessiers sur les talons. Si les orteils étaient retournés, vous les allongez. Et on passe ici en Balasana, posture de l'enfant. Vous pouvez ramener les bras le long des jambes, le long des mollets. Si le sol est trop loin du front, vous ramenez un support, brique ou coussin, sous le front pour soulager la nuque et le haut du dos. Parfois, on a le front au sol, mais simplement de mettre un support, vous allez voir que vous sentez quand même une sensation agréable de relâchement. Donc, n'hésitez pas à essayer. Même si vous n'en ressentez pas le besoin, c'est toujours intéressant d'essayer les différentes variantes pour découvrir les différentes sensations. On travaille des choses différentes, pas seulement dans le corps, mais aussi dans le mental, dans notre attitude, dans les postures.
Sentez le ventre pressé sur les cuisses à l'inspiration. Et l'expiration, sentez le front en contact avec le tapis ou le support. Et laissez ici, à l'expiration, toutes vos pensées s'échapper à ce contact du front sur le support. Comme si chaque expiration venait vider toutes les pensées pour faire de l'espace à l'intérieur. Un grand nettoyage du mental. Restez en conscience dans votre posture. Ne laissez pas le mental s'évader. Reposez votre attention sur votre ancrage au sol. Pieds, tibias, genoux, bras, mains, front. Visualisez-vous dans la posture. Ressentez la posture, les zones de contact entre les différentes parties de votre corps. Une respiration calme, tout en conscience. Et l'expiration qui vient vider les pensées, les libérer dans la terre. Et vous allez tout doucement dérouler la colonne pour sortir de votre balasana. On roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. On revient doucement ouvrir les yeux. Ramenez votre posture à quatre pattes. Et cette fois-ci, c'est la jambe droite, pied droit qui vient devant. Laissez le bassin tomber. Alors on vient vraiment étirer la hanche, ouvrir le bassin. Pensez à l'alignement de votre pied à l'avant. On peut rester là, simplement, les mains sur la cuisse. La main droite sur la taille et la main gauche qui glisse à l'extérieur de la jambe. On tourne la tête vers la droite, petite torsion. Ou bien, toujours sur un expire, glissez un peu plus profondément dans la torsion. Ramenez les paumes de main ensemble. Et peut-être presser les mains l'une contre l'autre et le bras sur l'extérieur de la jambe pour ramener les mains vers le centre du buste. J'essaie de vous montrer les plusieurs stades. Puis je reste dans une posture intermédiaire, une torsion douce. Choisissez la variante qui vous convient. Ramenez la conscience dans l'ancrage et dans la respiration.
Essayez de relâcher votre bassin. Ne résistez pas, laissez la posture s'installer d'elle-même. Accompagnez-la avec la respiration. Gardez vos épaules basses. On prend une dernière respiration ici. Et expire, vous ramenez doucement les mains au sol. Revenez les genoux au tapis. On revient s'asseoir doucement sur les talons. Vous avez bien ouvert les hanches. Étirez l'avant des cuisses aussi. Et l'avant du bassin. On vient s'asseoir. Janushirshasana, posture de la tête aux genoux. Donc on vient s'asseoir, ramener le bassin, le muscle des fessiers vers le haut, vers l'arrière. Ici, si on a du mal à garder le dos droit ou bien si on sent des tensions dans le bas du dos, on vient mettre un petit coussin, une brique de yoga, un petit support pour être en hauteur. Donc vous allez replier votre jambe droite, ramener la paume de pied à l'intérieur de la cuisse, pas sous la cuisse, le pied est à l'intérieur de la cuisse. La jambe gauche tendue, on garde le pied flex. L'assise est droite, on inspire ici. Et à l'expiration, vous allez tourner vers la jambe tendue. Donc on a une légère torsion au niveau de l'abdomen. Inspire à nouveau. Et expire, on vient s'étirer vers la jambe tendue. Donc pas la peine d'aller attraper le pied à tout prix. Préférez relâcher les épaules et les bras. Autorisez vos bras à se replier. On attrape ce qui vient, la cuisse, le mollet, la cheville, le pied, ce que vous voulez. Si les coudes se posent quelque part, très bien, laissez-les se poser. On peut laisser ici le dos s'arrondir. Dans une inspiration, on vient grandir le bas du dos, s'étirer vers l'avant et à l'expiration, on laisse le haut du dos se détendre, épaules, nuque, tête. Ne laissez pas les orteils s'ouvrir vers l'extérieur, gardez-les dirigés vers le ciel. Si on a des tensions à l'arrière du genou, ce qui est mon cas actuellement par exemple, vous laissez la jambe se déverrouiller, donc se replier légèrement. Mais du coup, on ne peut pas vraiment détendre la cuisse dans cette posture. Dans ce cas-là, vous prenez un coussin. Alors, si vous avez déjà un coussin sous les fessiers, prenez-en un autre. Prenez un coussin et vous venez le caler sous votre genou, sous l'articulation. Ça va éviter à votre jambe d'être tendue au maximum et protéger votre articulation. Ça n'empêche pas du tout l'étirement des ischio-jambiers. Donc soit vous relâchez la tête, soit on peut aussi venir supporter notre tête par exemple, si on sent des tensions dans la nuque. Trouvez une posture confortable où vous pouvez essayer de relâcher vraiment le maximum de muscles dans la posture. La respiration abdominale ici.
Relâchez bien l'intérieur des cuisses, laissez le genou droit retomber vers le sol. Prenez une dernière respiration. Et expire, déroulez tout doucement. Enlevez le support sur le genou si vous en avez un. Allongez les deux jambes, on reste assis. Les jambes tendues dans Dasana, posture du bâton. Observez simplement si vous sentez une différence, côté droit, côté gauche. Observez vos sensations sans les juger, simplement en essayant de les accueillir telles qu'elles arrivent. Janusirsasana. De l'autre côté, repliez la jambe gauche. On ramène la paume de pied à l'intérieur de la cuisse, le pied le plus près possible du bassin. Laissez le genou retomber. On ramène les muscles fessiers vers le haut, vers l'arrière. Jambe droite tendue, pied flex. J'inspire en grandissant ma colonne. J'expire, je tourne le buste vers ma jambe tendue. Inspire, j'étire le buste, les bras. Expire, je m'étire vers la jambe qui est tendue. Si besoin, je remets mon petit coussin pour aider mon genou à se déverrouiller. Gardez votre pied flex, les orteils à la verticale. Ne laissez pas les orteils s'ouvrir vers l'extérieur. Détendez vos épaules, autorisez vos bras à se replier. Et si on peut, on détend la nuque, on laisse la tête retomber. On peut mettre aussi des coussins entre sa jambe et le buste, entre sa jambe et la tête. Une brique si on veut poser le front quelque part. Venez observer les points d'ancrage. Observez votre posture de l'intérieur, comment vous la ressentez et où vous la ressentez. Amenez de la conscience dans votre souffle. De la longueur, de la douceur. On prend une dernière respiration ici, tout en conscience. Et tout doucement, déroulez le dos, redressez-vous. On enlève le coussin. On revient allonger les deux jambes. On vient dans notre avant-dernière posture, qui va être une variante facile du poisson. Alors, je vous propose même deux variantes. La première, on va garder les jambes repliées. Vous
Vous avez les pieds écartés largeur bassin et les genoux aussi largeur bassin. Donc ne laissez pas les genoux s'ouvrir sur l'extérieur. On garde les genoux parallèles alignés avec les chevilles, les pieds à plat. Les mains viennent se caler. Donc ici, j'ai les pouces ouverts. Mes pouces viennent se caler à l'arrière des fessiers et je plaque les mains sur les côtés des fessiers. Et vous allez tout doucement garder les coudes collés vers l'arrière. Donc on ouvre la cage thoracique à l'avant et on va rapprocher les omoplates à l'arrière. Et en gardant cette poitrine ouverte, vous venez déposer vos coudes. Super, vous avez une bonne ouverture. Donc ici, c'est pas simplement je suis sur mes coudes et je suis détendue. Vraiment pour regarder la posture, je creuse le bas du dos, je pousse le nombril et le ventre vers le ciel, je rapproche un peu plus mes coudes et je ramène le sternum et la poitrine vers le ciel. On peut regarder vers le ciel et si c'est confortable, on peut même relâcher la tête. Et la suite de cette variante, donc la deuxième option, c'est d'allonger les jambes. Et je vous conseille franchement de faire ça, donc c'est bien de rentrer dans la posture, les jambes repliées. Mais vous allez voir que c'est beaucoup mieux pour venir étirer le bas-ventre et ramener le nombril vers le ciel. Donc ici, on presse sur les coudes, on vient ouvrir toute la cage thoracique. Laissez le dos se creuser. Et relâchez la tête ou regardez vers le plafond. Respiration complète si on peut. L'inspiration en gonflant le ventre et la poitrine. L'expiration douce et longue en vidant les poumons. On prend une dernière inspiration ici. Redressez doucement la tête. Et expirez, vous écartez un petit peu vos coudes et vous laissez le corps s'allonger. Ramenez les genoux vers la poitrine pour plaquer le bas du dos au sol. Et notre dernière posture, ça va être la posture de la banane. Donc on va faire d'un côté puis de l'autre. Ça va être notre relaxation au sol pour la fin. Même si normalement on commence à être bien détendu. Je sais que ça a été intense cette séance. Mais parfois il faut aller chercher les sensations, chercher l'étirement pour pouvoir relâcher, autoriser le corps à relâcher. Donc, vous vous installez ici, dans un premier temps, comme un Shavasana. Les pieds sont écartés, largeur du tapis. On ramène bien le bas du dos au sol. Et ensuite, vous relâchez les abdominaux, vous laissez votre cambrure naturelle s'installer. Donc, sans bouger le pied gauche, on ramène la cheville droite sur la cheville gauche. Là, déjà, vous sentez un étirement dans la hanche droite. On va étirer les deux bras au-dessus de la tête. Et on va venir attraper nos coudes ensemble. Et basculer ici le haut du corps. Donc, on décale un peu nos épaules, la tête, les bras vers la gauche. Pour former un arc de cercle avec le corps. Donc, on peut attraper les coudes, mais si c'est plus confortable, laissez vos coudes retomber vers le sol. On peut simplement attraper notre poignet droit, attraper l'avant-bras ou laisser le coude totalement relâché. La tête s'installe là où elle est confortable. Et le but ici, c'est de vraiment pouvoir relâcher absolument tout ce qu'on peut relâcher. Tous les muscles au maximum. Si vous sentez des tensions dans les épaules,
Changez la posture des bras. Laissez le bras s'ouvrir un peu plus, tomber vers le sol. Si vous sentez que ça tire trop au niveau du bassin ou des côtes, eh bien, vous réduisez un petit peu l'arc de cercle pour que ce soit moins intense. Les yeux se ferment et on reprend des respirations diaphragmatiques si c'est possible. Ventre et cage thoracique qui viennent s'ouvrir dans un même temps pour dénouer notamment la zone du haut du ventre, du bas des côtes. Ici, entre les côtes flottantes, là où vous avez votre estomac, c'est là où on vient sacraliser toutes les tensions, les nœuds au creux de l'estomac, mais c'est là aussi qu'on a notre diaphragme, ce qui fait qu'on a tendance, quand on est stressé, tendu, à avoir ici une mauvaise respiration. Donc on vient dénouer le système digestif, dénouer la respiration et dénouer les tensions. Une fois que le ventre et la poitrine sont gonflés, on essaie vraiment d'avoir une respiration très longue, une expiration progressive, lente, où on va accompagner la détente en relâchant un peu plus de muscles, en s'abandonnant à la posture. Continuez à accompagner cette détente, notamment au niveau de cet étirement côté droit. On doit vraiment sentir la posture dans le bas-ventre et la hanche droite, le buste droit, les côtes. Et toutes ces zones où on sent la posture, épaules et bras droits aussi. On vient vraiment expirer en visualisant le souffle qui se dirige dans ces zones. Expirer en relâchant, en décontractant volontairement davantage ces parties du corps. Vous allez doucement délier les bras, délier les jambes, replier les deux jambes. Et on revient doucement recaler le bassin, la colonne, la nuque, tout le corps aligné. Revenez dans un Shavasana classique. Observez, prenez quelques respirations ici. Le corps centré, la respiration calme. Laissez la posture résonner dans votre corps. Si vous aviez des résistances dans la posture, observez si ces résistances perdurent après la posture. On a les pieds bien écartés. Et on va glisser la cheville gauche sur la cheville droite.
Étire les bras là-haut, on attrape le poignet gauche avec la main droite ou bien on vient attraper les coudes et on décale. Épaules, tête, bras sur le côté droit. Laissez la tête rouler comme ça lui convient. Détendez vos épaules. Reprenez vos respirations diaphragmatiques si possible ou simplement abdominales. Ou même plus naturelles mais en conscience. Essayez d'allonger vos expirations, de ralentir volontairement vos expirations et d'accompagner la détente sur chaque expire. Sentez où la posture travaille. Amenez-y votre souffle et décontractez volontairement ces parties du corps. En quelques dernières respirations, sentez les côtes s'espacer à chaque inspiration et le corps se relâcher à chaque expiration. Observez votre attitude intérieure dans la posture. Abandon, résistance. Si vous observez des résistances, essayez de relâcher, d'abandonner, de vous abandonner à la posture, au souffle, à la gravité. On prend une dernière respiration ici. Et vous allez doucement relâcher vos bras, replier délicatement une jambe puis l'autre. Ramenez le bassin et la colonne dans un même axe. On va faire une petite boule. Et inspirez, étirez tout le corps. Baillez, soupirez. Croisez les doigts des mains, retournez les paumes de main vers l'arrière, abaissez les épaules, étirez bien les bras. Étirez les talons vers l'avant, puis les poings. Et on ramène à nouveau le corps en petite boule vers le centre.
immobile ou bien avec un petit mouvement de bascule. Roulez délicatement sur le côté qui vous convient, le côté de votre choix. Revenez vous asseoir sur les talons ou en tailleur, ce qui vous convient. Si vous le souhaitez, mettez un petit support sous le bassin. Poussez index en contact, main vers la terre ou vers le ciel. La respiration calme, retrouvez votre axe vertical, coccyx, cœur, sommet du crâne. L'inspiration qui grandit. L'expiration pour détendre les épaules. La respiration naturelle. Souvenez-vous cette visualisation du souffle le long de la colonne. Cette fois-ci, on inspire du sommet du crâne vers le coccyx, donc du chakra couronne vers le chakra racine. On plonge vers le bas, saut. Et à l'expiration, on laisse l'énergie remonter dans tout le corps, de l'ancrage jusqu'au chakra couronne, au sommet du crâne. Ham. Donc j'inspire et j'expire tout à fait naturellement, rien ne se passe à l'extérieur, tout se passe à l'intérieur. J'inspire du sommet du crâne vers le sol, j'expire du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Saut à l'inspire, ham à l'expire. Vous pouvez cesser cette visualisation, respirez normalement et on vient chanter trois fois. Loka Samasta Sukhino Bhavantu, mantra de paix, de bonheur, que tous les êtres vivants de tous les mondes ou de toutes les dimensions vivent heureux et en paix, en harmonie. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Paix, paix, paix. Inspirez, redressez-vous, allongez la colonne, joignez les paumes de main au cœur, pouce en contact avec le sternum. Expirez, relâchez la tête vers le cœur.
Gardez les auriculaires et les pouces en contact. Laissez les autres doigts s'ouvrir. La racine des poignets reste en contact. Fleur de lotus. On vient plonger le nez dans ce lotus. Reniflez le parfum de votre cœur, de votre intérieur. Laissez tout l'amour, toute la douceur, toutes les couleurs vous enivrer. Vous avez accès à cette ressource quand vous voulez. C'est en chacun de nous, à tout moment. On peut venir respirer les parfums de cet amour intérieur, de cet amour universel et inconditionnel. Je vous invite à refermer cette fleur, à replaquer les doigts ensemble, à sceller cet amour, ce bonheur et cette paix à l'intérieur. Observez comment vous vous sentez. Si vous avez déposé une intention, vous pouvez vous la remémorer et envoyez-vous plein de gratitude et toujours de l'amour pour vous remercier d'avoir pris ce temps pour vous. Merci à toutes et à tous pour votre pratique, pour votre énergie, en espérant vous retrouver bientôt, certes en vidéo, mais surtout en studio. Namasté.